Imaginez une femme de 40 ans, absolument magnifique, qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit « En Suède, nous faisons des choses que vous les Français ne comprendriez jamais ». Puis elle ajoute quelque chose qui va vous faire trembler les genoux. Cette phrase va changer tout ce que vous pensiez savoir sur ce pays. Mais pour y arriver, nous devons d'abord dévoiler tous les secrets que les Suédois cachent jalousement au monde. Salut les amis voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la vraie Suède, celle que vous ne trouverez jamais dans les guides touristiques. Préparez-vous parce que ce que je vais vous raconter va changer à jamais votre idée de cette nation nordique. Le mythe du paradis scandinave. Quand vous pensez à la Suède, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? IKEA, Volvo, l'État-providence parfait. Mais la réalité est bien plus complexe que ça. Derrière la façade parfaite du modèle suédois se cachent des contradictions qui vont vous laisser sans voix. Commençons par la beauté naturelle de ce pays. Les paysages sont vraiment à couper le souffle. Des forêts infinies qui semblent sorties d'un conte de fées, des lacs cristallins qui reflètent le ciel comme des miroirs parfaits, et ces aurores boréales qui vous font vous sentir petit devant l'univers. Mais il y a un prix à payer pour toute cette beauté. L'hiver qui change les gens. L'hiver suédois n'est pas une plaisanterie. On parle de mois où le soleil se couche à 15 h et vous ne le revoyez pas avant 10 h du matin. L'obscurité totale pendant 6 mois de l'année. Vous savez ce qui arrive à l'esprit des gens? La dépression saisonnière frappe un Suédois sur 4. Les pharmacies vendent plus d'antidépresseurs que d'aspirine. Mais voici le rebondissement. C'est précisément à cause de cela que les Suédois ont développé un mode de vie unique au monde. Ils ont transformé le froid et l'obscurité en opportunités. Leurs maisons sont de petits paradis de chaleur et de confort. Le concept de hygge, cette sensation de bien-être domestique, c'est comme une religion ici. Les femmes du Nord, une beauté à couper le souffle. Maintenant parlons de ce que tout le monde veut savoir, mais que personne ne dit ouvertement. Les femmes suédoises sont-elles vraiment aussi belles qu'on le dit? La réponse est oui, mais la vérité est plus complexe. Elles sont grandes, élégantes, avec des cheveux blonds qui semblent embrassés par le soleil arctique et des yeux bleus qui vous hypnotisent. Mais ce n'est pas seulement la génétique. C'est leur mode de vie. Elles font du sport depuis l'enfance, mangent sainement par tradition, ont une relation naturelle avec leur corps que nous Français ne pouvons qu'envier. Le secret? Le sauna. Chaque Suédoise va au sauna au moins 3 fois par semaine. Non seulement ça maintient leur peau parfaite, mais ça crée aussi ce caractère fort et déterminé qui les définit. Quand une Suédoise vous regarde dans les yeux, vous sentez immédiatement que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et puis il y a leur rapport à la sensualité. Beaucoup plus libre que le nôtre, mais aussi plus raffiné. Elles ne font pas d'étalage, elles ne provoquent pas. Elles sont naturellement séduisantes sans même s'en rendre compte. Au sauna, par exemple, hommes et femmes restent ensemble complètement nus et personne ne trouve rien d'étrange à ça. C'est une normalité absolue. Mais attention, regarder c'est normal, toucher c'est interdit. Les règles du jeu sont de fer, et malheur à celui qui les enfreint. Le système qui contrôle tout. Mais derrière cette beauté se cache quelque chose d'inquiétant. En Suède, il existe une règle sociale non écrite appelée « Jantelagent », la loi de Jante. Elle vous dit basiquement de ne jamais vous distinguer des autres, de ne jamais vous croire meilleur, de toujours rester dans la moyenne. Cela a créé une société où tout le monde sourit, tout le monde est poli, mais où l'individualité est réprimée. Les Suédois sont maîtres dans l'art de cacher ce qu'ils pensent vraiment. Derrière ce sourire parfait, il y a souvent une solitude profonde. L'alcool, le secret le plus caché du Nord. Voici quelque chose que les guides touristiques ne vous diront jamais. Les Suédois ont une relation très compliquée avec l'alcool. Pendant la semaine, ils sont sobres et composés, mais le week-end, ils se transforment complètement. C'est comme s'ils avaient 2 personnalités différentes. L'alcool coûte une fortune, une bonne bouteille de vin peut coûter 30 €, et on ne peut l'acheter que dans les magasins d'État. Mais le samedi soir, Stockholm devient une ville complètement différente. Les jeunes se déchaînent d'une façon que nous Français avons du mal à comprendre. C'est leur façon de se libérer de cette pression sociale dont je vous parlais plus tôt. Et là, il se passe des choses que vous ne croiriez pas. J'ai entendu des histoires de fêtes privées où les inhibitions sautent complètement, où cette froideur nordique se transforme en passion effrénée. Mais on en parlera plus tard. Les villes cachées. Stockholm est magnifique, c'est indéniable. Construite sur 14 îles, avec ses bâtiments colorés qui se reflètent dans l'eau et ses ponts qui semblent sortis d'un tableau. Mais vous découvrez la vraie Suède dans les petites villes du Nord. Des endroits comme Kiruna, où le soleil ne se couche jamais pendant 2 mois de l'année, ou comme Göteborg, avec ses canaux et son âme portuaire. Et puis il y a les villages Samis, le peuple indigène de Laponie. Ici, le temps s'est arrêté. Ils élèvent encore des rennes, vivent en symbiose avec la nature, maintiennent des traditions millénaires.
Un monde qui disparaît et que peu de touristes ont le privilège de voir. Le côté sombre de l'État-providence. Tout le monde parle du fameux modèle suédois, de l'État-providence parfait. Mais la réalité est plus compliquée. Oui, la santé est gratuite, l'université coûte peu, l'aide sociale existe. Mais le prix à payer est astronomique. Les impôts atteignent 60% du salaire. Et on ne parle pas seulement d'argent. Le système est si omniprésent qu'il contrôle chaque aspect de la vie. L'État décide comment éduquer vos enfants, comment chauffer votre maison, quoi manger. La liberté individuelle, la vraie, est un luxe que peu peuvent se permettre. Les secrets de l'été suédois. Mais il y a un moment magique en Suède, l'été. Quand arrive le soleil de minuit, les Suédois deviennent des personnes complètement différentes. C'est comme s'ils se réveillaient d'une hibernation. Les villes se remplissent de vie, les parcs deviennent des lieux de fête, tout le monde semble plus heureux et détendu. C'est dans ces moments que vous découvrez le vrai caractère suédois, généreux, ouvert, chaleureux. C'est comme si ce soleil qui ne se couche jamais faisait fondre aussi la glace dans leur cœur. Et ici on revient à cette phrase que je vous ai dite au début. C'est pendant une de ces soirées d'été qu'une femme m'a expliqué le vrai secret des Suédois. Nous vivons 9 mois par an réprimés par le froid et l'obscurité, m'a-t-elle dit en me regardant avec ses yeux bleus qui semblaient transpercer mon âme. Mais quand arrive l'été, quand le soleil ne se couche jamais, nous nous transformons. Nous faisons des choses que vous les Français ne comprendriez jamais. Parce que nous savons que bientôt les ténèbres vont revenir. Et puis elle m'a raconté des fêtes secrètes dans les bois, des traditions ancestrales qui se mélangent avec la modernité, des rituels d'été qui impliquent tout le pays. Des choses qu'aucun touriste ne verra jamais, parce qu'il faut être accepté par la communauté. Il faut devenir l'un d'entre eux. La double vie des Suédois. Et voici le secret final qui change tout. Les Suédois vivent une double vie. D'un côté le contrôle social, les règles de fer, la perfection apparente. De l'autre une liberté sauvage qui explose quand personne ne regarde. Prenez leur rapport au sexe. Publiquement ils sont pudiques, respectueux, politiquement corrects. Mais en privé ils sont parmi les plus libres au monde. Les sex shops sont complètement normaux. Les sites de rencontres explosent d'activité. Les fêtes privées atteignent des niveaux de liberté qui feraient rougir un libertin parisien. C'est comme si cette répression sociale créait une pression qui doit forcément exploser quelque part. Et quand elle explose, croyez-moi, il n'y a pas de demi-mesure. La vérité que personne ne vous dit. La Suède est un pays de contrastes extrêmes. Beauté à couper le souffle et solitude profonde. Liberté apparente et contrôle social. Femme magnifique mais complexe à comprendre. État-providence généreux mais qui broie l'âme. Une société parfaite en surface mais pleine de secrets dans les profondeurs. C'est un pays qui va vous fasciner et vous troubler à la fois. Un endroit où la perfection a un prix que tout le monde n'est pas prêt à payer. Mais aussi un endroit où, si vous savez comment faire, vous pouvez découvrir une liberté que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Chaque semaine, je vous révélerai d'autres secrets et merveilles. Je vous parlerai de traditions qui survivent encore aujourd'hui et de femmes qui feraient trembler même le plus courageux des hommes. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur une des vidéos suggérées sur l'écran pour continuer l'aventure. Nous avons encore tant d'endroits magnifiques à découvrir ensemble.